Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau en forêt du Tré-Molévrier à la recherche d'un arbre remarquable qui s'appelle le hêtre serpent. Et cette fois-ci, contrairement à la dernière sortie que j'ai faite dans cette même forêt où je ne parvenais pas à trouver une mare, cet arbre je vais le trouver car cette fois-ci j'ai de l'aide, car je vous montre ça. Hop, hop, voilà, c'est marqué, le chemin est indiqué. Donc là, aucun risque de me perdre cette fois-ci. Allez, c'est parti. Pour cette première image, j'ai choisi une vue générale de l'arbre, et donc je me suis placé un petit peu en retrait pour pouvoir faire une photo qui va englober la plus grande partie de l'arbre et surtout cette forme courbée très particulière. Donc je me suis placé ici. Donc je me suis posé ici de façon à voir donc la totalité de l'arbre. L'idée c'est de l'encadrer complètement, c'est-à-dire de l'encadrer d'une part avec cet arbre ici, d'autre part avec celui-ci, et d'avoir le feuillage qui passe juste ici. Donc comme ça, je vois vraiment, je cible vraiment cette partie du tronc qui est courbée et qui fait vraiment la particularité de cet arbre. Au niveau de mes réglages, je suis à F11, à 200 ISO, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière ce matin, le ciel est quand même bien gris. À 200 ISO, F11, et j'ai quand même un temps de pause de 10 secondes avec ces réglages là. Et donc j'ai fait la mise au point sur le hêtre. Et puis comme d'habitude j'ai un retardateur de 2 secondes. Donc je fais le point. Et c'est parti. Pour cette nouvelle image, je me suis rapproché de l'arbre et j'ai choisi une composition en mode portrait. Je me suis donc installé comme ceci, en mode portrait, comme je le disais. Et donc, l'idée c'est d'avoir ici cette racine qui part du coin inférieur droit. Alors ici, en mode vidéo, l'image est légèrement croppée, donc on ne voit pas exactement ce qu'on verra sur la photo. Donc, mais j'ai ce point là. L'idée c'est de suivre cette courbe là et de monter ici. Donc encore une fois, d'avoir un regard guidé jusqu'à la partie de l'arbre qui fait vraiment sa particularité. Je me suis mis avec une ouverture 16. J'ai toujours un temps de pause assez long de 13 secondes. ISO 100, je suis revenu en ISO 100. Et voilà, j'ai décalé un petit peu l'histogramme vers la gauche pour éviter d'avoir de l'écrêtage dans les hautes lumières, parce que j'ai un petit bout de ciel dans la partie supérieure droite du cadre. Et donc c'est parti.
Pour cette image, je me suis placé un petit peu différemment par rapport à l'arbre. Je suis repassé de l'autre côté. Là, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de continuer de jouer avec ces formes tordues et d'avoir des compositions avec des lignes assez fortes qui permettent de guider le regard du spectateur à travers l'image. Là donc je me suis placé ici pour avoir à peu près une image qui va ressembler à ça. Donc l'idée c'est d'avoir le bas du tronc là qui commencerait en bas à gauche de mon image, d'avoir cette partie qui va monter verticalement à peu près au tiers gauche et on va continuer ensuite jusqu'à la forme du tronc plié. Donc pour cette image, je me suis placé ici en mode paysage. J'ai fait le point sur la partie ici de l'arbre. J'ai fermé jusqu'à F14 pour assurer une profondeur de champ suffisante sur toute la plage de l'image. Je n'ai pas corrigé l'exposition, je suis à ISO 100 et j'ai un temps de pause de 13 secondes. Et c'est parti. Je me suis installé ici au niveau de ces arbres là. Je me suis arrêté ici parce que j'aimais bien la façon dont la lumière venait éclairer ce petit bouquet de bouleaux. Ça me plaisait bien. Alors entre temps le soleil s'est caché, j'espère qu'il va revenir d'ici peu. Et j'aimais bien aussi ici ce petit paquet de mousse là qui était plutôt sympa. Que j'ai placé au premier plan de mon image. Donc je me suis positionné en mode portrait et j'ai fait en sorte d'avoir à la fois la petite zone avec la mousse sur la partie droite de mon image au premier plan et le bouquet, les trois bouleaux un peu vers la gauche. Comme ça, ce que je trouve aussi intéressant dans cette composition-là, c'est que ces deux éléments encadrent le centre de l'image et permettent au regard d'aller se perdre au loin dans la forêt. C'était aussi un petit peu l'idée de cette composition. En ce qui concerne les réglages, je suis à F16 afin d'assurer un maximum de profondeur de champ. Je suis à ISO 100. J'ai fait une légère correction de l'exposition pour éviter d'avoir le ciel un petit peu cramé, partie supérieure droite de l'image. J'ai un retardateur de 2 secondes et j'ai un... Et voilà, carte pleine, juste au moment d'appuyer sur le déclencheur. J'ai ensuite libéré de l'espace sur ma carte pour poursuivre le tournage. Bon allez, on reprend. Voilà, c'est la fin de cette petite promenade dans la forêt du Trémollet-Vrilliers. J'espère que cette petite balade vous a plu. Encore une fois, si vous voulez découvrir par vous-même ces lieux, n'hésitez pas à vous y rendre.
L'accès est plutôt sympa et vraiment tout le massif est magnifique, comme en témoigne ce petit panorama pour vous quitter. Salut, à bientôt!